Merci à toutes, merci à tous. Oh le cœur, oh les cœurs. Et oui, c'est le bonheur lorsque commence la semaine en votre compagnie et qu'il est... Hier, je dois vous avouer qu'hier dimanche, la température est montée sur notre plateau. Oui, vaillant capitaine de gendarmerie qui a eu à en découdre avec ses adversaires, le coup a manqué lui être fatal, en coup fatal, mais la fin fut heureuse. C'est soldé par une brillante victoire avec un coup de maître à 30 000 €. Voici le nom de la personne qui partage ces 30 000 € grâce à notre capitaine de gendarmerie, Fabrice. 24e participation de notre capitaine de cœur. Voici Fabrice, doté d'un nouveau coup de maître à 30 000 et d'une cagnotte dingue de 119 571 €. Fabrice. Alors, j'ai décidé de commencer avec un énorme cœur pour vous. Et comment vous vous sentez alors? Je me sens extrêmement bien, oui, extrêmement soulagé parce que la partie d'hier était très intense et très difficile. Âpre. Et je tenais encore à féliciter Émilie oui. et Vincent qui étaient des adversaires. Ah oui, il restait 5-6 secondes en coup fatal, là j'ai cru qu'on perdait le capitaine. Absolument. Le capitaine était sur le grill. Le capitaine abandonné. Oui, c'était un petit peu le capitaine abandonné, ohé. Et je tiens aussi à préciser que ce t-shirt vous va ravir parce que votre cœur n'est pas seulement dessus, mais il est surtout à l'intérieur. Merci infiniment, de belles déclarations, c'est que du bonheur le midi lorsqu'on est avec vous. Et tout de suite une première question en remerciant évidemment le public, les accompagnants, enfin tout le monde, merci à vous. Ah écoutez, je suis bien zette. Oh, j'ai fait du sport hier. J'ai joué à la pétanque. Fabrice, selon l'expression que fait un lycéen qui ne révise pas tous les sujets susceptibles de tomber le jour de l'examen, est-ce que ça vous parle ça? Oui, j'ai beaucoup pratiqué. Il fait des impasses. Il fait des impasses. Derrière la première proposition, on nous propose un lycéen fait un cul-de-sac. Eh bien, on va rester sur l'autre pour les impasses toujours. Derrière l'autre, il y a une impasse et c'est une première bonne réponse. Qui est toujours quand même un peu risqué de faire une impasse. Ah bah tu m'étonnes, c'est ce que je dis à mes enfants. Allez, pas d'impasse, nous sommes le 13. J'espère que ce chiffre va vous sourire. Voici, vous restez au vert, vos partenaires. Fan de Jeanne d'Arc, phobique des Madeleines et coutumier du navet macéré au sucre qui soulève la toux. Clément de Calais est étudiant en Cagne après un bac mention très bien. Mais non. Doté, bah si, de sérieuses connaissances, il pourrait bien réduire Fabrice au silence. Fabrice, c'est comme vous, il a eu mention très bien au bac. Clément. Amateur de roll-mops au petit-déj, collectionneur de pipes et mordu de fléchettes, Jonathan de Moyèvre Grande en Moselle est comédien, auteur et metteur en scène. Après avoir réalisé son premier court-métrage, il convoite le premier rôle. Metteur en scène. C'est bien, j'en cherche un pour l'année prochaine. Ce sera peut-être vous pour le théâtre. Ouais, ça va écouter avec grand plaisir. Détentrice d'un bullet journal, pro des burgers et initiale, l'Ultimate Frisbee, Justine, étudiante en psycho à Bourges, est abonnée aux cosmétiques 100% naturels. Comme vous, Jean-Luc, elle purifie et matifie son teint avec du charbon. Hein? Ils sont tous fous dans cette émission. C'est la folie. Oui. Alors, la folie. Bon, la folie, il la vit au quotidien, Fabrice, avec une cagnotte quasiment à 120 000 € tout de même. La folie pour vous, Clément, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va dire que je suis fan d'une personnalité un peu particulière, c'est-à-dire Jeanne d'Arc. Fan de Jeanne d'Arc? Oui, j'adore Jeanne d'Arc parce que je trouve que ce personnage est extrêmement intéressant. Oui. Enfin, l'image même de Jeanne d'Arc, genre elle arrive sur son cheval, en mode diva, sur le... C'est vrai qu'elle n'est pas arrivée en skateboard. Non. C'est parce que d'un seul coup, ça aurait été différent. Elle est en overboard, vous voyez. Donc elle est arrivée sur son cheval normalement blanc. Enfin, c'est ce qu'on a vu dans les livres d'histoire. Et puis en fait, genre, je trouve qu'elle a un rôle absolument fondamental dans... Expliquez-nous. Alors, Jeanne d'Arc. Oui.
Jeanne d'Arc, il faut replacer dans le contexte. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, attention, on va mettre une musique Jeanne d'Arc. Parce que c'est important d'accompagner vous qui allez être mon metteur en scène l'année prochaine au théâtre. Exactement. Qu'est-ce que vous voyez comme musique, Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, une musique épique. Et musique épique. Du Wagner. Musique épique, Wagner. Wagner. Voilà. Ou la Valkyrie. Ou... Exactement. Attention, Jeanne d'Arc. Musique. Ah. Alors, Jeanne d'Arc. on l'imagine, elle arrive de sa Lorraine profonde pour aller rencontrer le roi de France, Charles VII, Oui. au château de Chinon. Oui. Et elle traverse les possessions anglaises et là, elle arrive et Oui. voilà. Et elle dit, je suis Jeanne d'Arc. Oui. Elle arrive. Oui. Et en fait, le roi lui fait confiance. Oui. C'est l'envoyé de Dieu, c'est celle qui va sauver le royaume. Oui. Et elle réussit ses premières batailles. Oui. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Elle libère Orléans. Oui. C'est incroyable. Bon, elle a mal fini, on le sait. Ah oui, le bûcher, tout ça quand même, hein. Mais même si on a l'image d'un Moyen-Âge hyper masculin, c'est aussi une figure féminine Oui. au Moyen-Âge. Et je trouve que c'est quand même. Oui, quand on la voit sur les photos. Oh, elle est pas. Oui, mais ça reste une femme. Oui, ça reste une femme, elle n'est pas hyper féminine quand même. Elle avait C'est vrai. peut-être pas trop le choix non plus. Qu'est-ce qu'il y a, Z? Bah, je dis qu'elle avait peut-être pas trop le choix non plus, parce qu'à Ah oui. l'époque, s'il avait été avec des talons aiguilles, on lui aurait dit, être habillée, Jeanne. C'est vrai que c'est. Oui, non, si. Bon, Vous avez eu combien au baccalauréat en histoire, Clément? bah, en histoire, j'ai eu 17. Parce que- C'est tout? Parce que c'était la géo majeure. Oh, c'est tout? Ouais. Oh, je suis déçu. Et vous avez eu combien en moyenne? En moyenne, j'ai eu 18-41. Mesdames et messieurs, la France est belle. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Il a 20 ans. Voici votre première question, Clément. Michelle Obama a révélé dans une interview que pendant ses 8 ans de présidence, son mari a porté le même quoi? Soit smoking, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, pendant 8 ans de présidence, Michelle Obama a révélé que son mari avait porté le même caleçon. Le même smoking? Ouais. Ah non, mais c'est génial, hein, parce qu'elle revenait en fait dans cette interview sur le fait que, lorsqu'elle vivait à la Maison Blanche, Oui. les médias n'avaient pas cessé de scruter, de commenter ses tenues. Gna, 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 Michel Oui. habillé comme ci, comme ça. Ouais. Et elle s'indignait d'un traitement vraiment peu égalitaire, Ouais. dans la mesure, disait-elle, où quel que soit l'événement, Ouais. Barack avait mis le même smoking avec les mêmes chaussures pendant 8 ans, sans que ça fasse l'objet du moindre commentaire. Qu'est-ce qu'on s'ennuie à changer de vêtements? Bah alors, Vous Barack. avez mis le même smoking pendant 8 ans, vous passez à l'orange, Clément. Oh là 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 là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la folie. La folie, Jonathan, la folie, gizimzigizé. Alors un truc de dingue, je ne fume pas, mais je collectionne les pipes. Expliquez-nous, Jonathan. Étant ado, j'ai acheté une pipe, je voulais essayer. Oui. Et puis j'ai bien aimé et. Ah mais je me bien doute. sûr. Et alors? Et j'en ai acheté une deuxième, une troisième, et dans les brocantes j'en ai trouvé d'autres, et voilà, j'en ai une vingtaine chez moi Vous êtes maintenant. déjà allé dans le Jura ou dans le Doubs, là? Oui, à Saint-Claude. Je sais pas si c'est Exactement. dans le Jura ou dans le Doubs, Saint-Claude. C'est en Franche-Comté en tout cas. Mais... Oui, oui, j'ai enchanté, ça doit être dans le Jura, dites-moi Ouais. alors. Voilà, à Saint-Claude, il y a une pipe géante au milieu d'un rond-point, et c'est magnifique, j'adore. Oh là là, il y a des pipes en bois, Oui, pipe d'écume. pipes en céramique aussi ou pas? Oui. Oui, tout type de pipes. Tout type de pipe. Combien de pipes vous avez? 23. C'est quand même merveilleux. Vous fumez pas du tout? Rarement, une fois par mois peut-être. Est-ce que vous êtes accompagné, Jonathan, dans la vie? Oui. Alors? Elle ne fume pas non plus. Oh! Oh, c'est ballot! Nom d'une pipe. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Nom d'une pipe. Comment s'appelle-t-elle? Mylène. Mylène, donc ne fume pas la pipe. Ah bah non. Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, Mylène? Elle est thérapeute énergéticienne. Vous pouvez préciser un peu plus intensément son métier? Elle soigne les maux des gens. Comment? Par l'énergie, par Oui, c'est ça, le c'est ça, c'est fluide ça. corporel, par l'énergie qu'on a tous en nous, Oui. et qui fait qu'on est bien, pas bien, qu'on a mal quelque part ou pas. Et elle arrive à remettre tout ça en place. Et est-ce qu'elle vous remet de temps en temps tout ça en place? Non, justement. Oh là là là! Ça sert à rien du tout. Ah oui, ça voilà. sert à rien. Du coup, j'ai mes pipes. Merci, Jonathan est parmi nous. Première question du côté de la Moselle.
Ah, important, vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Jonathan? Alors je suis venu avec mon père, avec ma mère, avec mon frère, avec ma soeur, avec mon frère, avec ma tante, avec mon oncle, avec mon cousin et ma cousine. Levez-vous, s'il vous plaît. Oh là là, quelle belle famille. C'est beau, c'est la Moselle. Très jolie famille. Jonathan, pour vos premières questions, qu'on fait miroiter les profs de gym d'Usain Bolt pour le convaincre de se mettre au sprint. Soit un panier garni, soit l'autre. Je pense que ce sera l'autre. Derrière l'autre, il lui a promis du succès avec les filles. Jonathan, la réponse. Ah! Un filet garni. Quand il était jeune, Usain, il faut savoir, c'est qu'il était surtout fan de cricket. Donc, pour le convaincre de se mettre à l'athlétisme, ses profs de sport lui ont promis un panier garni, composé de poulet mariné, patates douces rôties, riz et pois, mesdames, messieurs, en cas de victoire. Et comme Usain est un gros gourmand, bah, il a craqué pour cette offre. Tout ça pour un panier garni. Ah, il m'a su. Il a bien fait d'accepter. Bah oui. Malheureusement, vous passez à l'orange dans votre panier garni. Heureusement, la folie est là. La folie, vous venez de Bourges. C'est ça. Alors dites-nous pour vous la folie, Justine. Bah alors en fait, depuis toute petite, par ma peau blanche et mes cheveux noirs, on m'associe au personnage de Disney Blanche-Neige. Mais c'est vrai que vous avez un petit quelque chose. Un petit quelque chose, du coup j'en joue un petit peu de temps en temps. Le rouge à lèvres, la petite tenue. Oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en psychologie. Ah, vous aussi, c'est comme la copine de Jonathan. À part qu'elle y met toute son énergie. Parce qu'il faut être quand même psychologue aussi, non? Ouais, je pense, ouais. Il y a beaucoup de psychologie. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme boulot? Je suis metteur en scène Ah, de oui, votre spectacle l'année prochaine. Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ça va être midi Brest en plus. Ça va être... Bah voilà, super. Vous voyez? Ah bah génial. Ah oui, Ah, c'est- j'adore. Merci à vous d'être parmi nous. Première question. Selon une étude, les couples qui grossissent en même temps, sont-ils plus ou moins heureux que les couples où seul l'un des deux prend du poids? Qu'est-ce que c'est que cette question? J'aurais tendance à dire plus. Ouais, parce que ça les Ils se stimule. confortent un peu tous les deux. Eh ben, conforte, c'est le mot. Double sens, ouais. Oui, c'est ça. C'est... Eh ben non, c'est la bonne réponse. Je vous dis bravo, Justine. Et oui, prendre du poids en même temps que son amoureux serait synonyme de bonheur. En fait, les personnes qui n'ont plus rien à prouver dans leur couple, qui sont dans une relation épanouie, ne cherchent plus à plaire à quelqu'un d'autre que leur conjoint. Du coup, elles se font plus plaisir et ne pensent plus à compter les calories. C'est pour ça que moi, en ce moment, dans notre couple, je suis un peu malheureuse. Pourquoi? Ne vous inquiétez pas, à chaque fois que je monte sur scène, je perds 5 kilos. Ah, donc, c'est vrai, j'avoue. L'année prochaine, c'est Flash. Fabrice. Oui. Alors bon, expliquez-moi vous. Parce que là, il y a voilà le bonheur et tout. Tiens, on va parler du bonheur. Oui. Alors ah tiens. Peut être heureux, Vraiment. Peut être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. un peu de pêche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de... Alors nous, le bonheur, c'est tous les midis, partagé avec vous Oui, aussi, ça fait Fabrice. plus de 3 semaines que ça dure et c'est Oui. un bonheur quotidien absolument fabuleux. Mais moi, j'ai un petit instant... Moi, ce sont des instants de bonheur que j'aime. On a tous des grands moments de joie. Oui. Et moi, ce sont des petits instants de bonheur. Moi, j'aime beaucoup, début du printemps et à l'été, prendre le petit déjeuner au lever du jour, voir le soleil se lever, être sur la terrasse, tranquillement, pas regarder le temps, entendre les oiseaux et voir le jour se lever, le soleil se lever. C'est un moment pour moi qui est magique. Mais ça ne m'étonne pas de vous. Il est mignon. N'est-ce pas? Je serais pas avec Z et avec mon metteur en scène de l'année prochaine, je serais tombé amoureux. Fabrice, question, à quel dirigeant de l'URSS devons-nous la politique de la glasnost? Je partirais peut-être sur Mikhail Gorbatchev en première intention. Première possibilité, Mikhail Gorbatchev ou l'autre. Oh, voilà, je vais rester sur ma première intention. Ah, je vous sens hésitant. Ah oui, je le suis. Derrière l'autre, il y a Léonid Brejnev. Ah, c'est... Clément. C'est Gorbatchev, oui. Non, non, d'habitude, c'est moi qui dis ça. Ah Quel est votre avis, Clément? Eh bien, j'aurais dit ça aussi. Pourquoi? Bah, parce que je l'ai appris.
Ça me rassure. Et c'est une bonne réponse. Mais oui. Oui, Aglaçno. Période de transparence qui a vu l'URSS s'ouvrir à la liberté d'expression après l'accident nucléaire de Tchernobyl. Oui, c'est très bon, vous restez au vert, et bien vert, mon capitaine. Il en faut peu pour être heureux. On cherche les recettes du bonheur tous les midis, on positive, on se dit tiens, qu'est-ce qui vous rend heureux, vous Clément? Bah moi en fait ce qui m'a rendu le plus heureux justement c'est je m'étais donné énormément de mal pour bien réussir mon bac justement. Oui. Et à la fin voir que j'ai été récompensé, oui. ça a été un bonheur incroyable. Oui. Et enfin un mélange du soulagement et aussi de la fierté et de voir aussi que mes proches étaient contents. Ça a été vraiment un moment assez incroyable et j'en garde un excellent souvenir, oui. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Je suis venu avec mes parents et mes meilleurs amis. Mais non, où sont papa et maman? Ils sont là. Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? Bonjour papa. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, papa? Je suis agent SNCF, conducteur de train. C'est super. On est fiers de son fils, là. Oui, je suis très fier de mon fils, oui, ça c'est sympa. Ah ouais, et même de mon deuxième aussi, donc normal. Il est là aussi, votre... Non, il est pas là, il est en cours. Bah c'est très bien. Et maman, bonjour maman, comment allez-vous maman? Bonjour Luc, très bien. Fier de son fils aussi? Très fier, oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis vendeuse en pharmacie. Eh ben écoutez, c'est super. Et dans quelle ville? À Calais. À Calais? À Calais. Et qu'est-ce que vous faites maintenant alors? Alors moi je suis en Cagne, c'est-à-dire que je suis en classe préparatoire littéraire à Lille. D'accord. Pour intégrer l'ENS, si ça se passe bien. L'ENS? L'école normale supérieure. J'osais pas en parler. Merci infiniment Clément. Question pour vous, quelle couleur obtenue sans colorant un confiseur suisse a-t-il mis au point pour relancer la consommation de chocolat auprès des Chinois? Est-ce rouge, est-ce l'autre? Eh ben, il me semble avoir entendu parler d'un chocolat rose. Ouais. Mais dans ce cas-là, si on met du rouge, est-ce que ça fait du rose? Ah là, on a proposé rouge. Hein. Bon, bah, je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a rose. Et, eh ben, je vous dis, oh là là, Clément, je vous dis bravo, Clément, bravo. Il y a eu Clément Marron et il y a Clément, bravo. Alors elle est baptisée Rubis, cette couleur, mais elle est bien rose. Oui. Obtenue non pas avec un colorant, mais grâce à une sélection de cabosses de cacao, appelée elle aussi Rubis, et puis un processus d'extraction particulier. Donc le chocolat obtenu a un goût naturellement fruité, un petit goût de baie rouge. Eh ben comme quoi, Clément, ça sert d'écouter, de regarder les infos, tout ça, puisque ça vous permet de rester sur votre couleur orange. Je vous félicite, Jonathan. Que sont devenues les premières quintuplées au monde à avoir survécu à leur petite enfance? Soit des cobayes de laboratoire, soit l'autre. Par optimiste, je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a une attraction touristique. C'est pas très optimiste, mais ça peut être vrai, malheureusement. C'est malheureusement vrai, mais je vous dis bravo. Eh oui. Dans les années 30 au Canada, les sœurs Dion étaient de vrais quintuplés, nés du même œuf, ont été enlevés à leurs parents pour devenir pupilles du roi George V. Elles ont été élevées dans une maison spécialement aménagée pour que des touristes, c'est-à-dire jusqu'à 3000 touristes par jour, puissent venir les voir jouer. Non. Et les parents en ont profité aussi, puisqu'ils vendaient de leur côté des poupées à l'effigie des petites. Quelle horreur. Ah bah oui. Alors là, c'est pas bien du tout. Mais c'est bien pour vous, vous restez à l'orange. Blanche-Neige, Justine, en 2017, qui, le club de foot de Toulouse, a-t-il choisi d'élire pour remplacer sa traditionnelle Miss TFC? Le TFC, c'est le stade de Toulousain, mais version, bien évidemment, footballistique. Soit une mamie TFC, soit l'autre. Mon petit doigt me dit... Votre petit doigt. Une mamie? Une mamie, pourquoi ou pas, alors un chaton TFC. Oh, c'est un chaton. Et c'est la mamie. Oui, le club fête ses 80 ans cette année. Ouais. Et pour marquer le coup, la cellule communication du club a décidé de proposer une mamie en tant qu'ambassadrice du club plutôt qu'une banale miss. Oui. Voilà, donc c'est une mamisse. Mais c'est très bien, mamie, c'est très bien. Ouais, c'est ouvert, ça va hyper bien jusque-là, très bien. Question pour notre capitaine Fabrice. À qui la chapelle Sixtine doit-elle son nom? Soit au pape Sixte IV, soit l'autre.
Je dirais le pape Sixte IV. Oui, derrière l'autre, ce peut être la femme de l'architecte. Et c'est une bonne réponse. Bah oui, la célébrissime chapelle du Vatican doit son nom au pape Sixte IV qui l'a fait construire au XVe siècle. Oh, quel bonheur de rester au vert, c'est très très bien. Clément, à vous de jouer, faites attention, vous êtes à l'orange. Le philosophe Diogène vivait dans un tonneau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Il vivait dans un tonneau, il vivait pas dans... En fait, il s'agit d'une erreur de traduction. Donc celui qui est aussi connu pour avoir dit à Alexandre le Grand son célèbre « Au toit de mon soleil », vivait dans un pitos, c'est-à-dire une grande amphore et non pas un tonneau. En fait, le tonneau a été introduit par les Gaulois bien après. Clément, bah c'est au rouge. Mec, c'est des rouges! Clément, me regardez pas comme ça, je suis pour rien. Il faut choisir soit Blanche-Neige, juste là, soit Mowgli, là, Jonathan, soit Balou. Clément, qui choisissez-vous? Je vais choisir, désolé, Blanche-Neige. Blanche-Neige, Justine. À vous de choisir entre les thèmes. Allô? Allô? Monsieur l'ordonnateur. Ah. Subtil. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Ah bah il y a de l'eau. Dans la Somme, dans le Congo, dans le Rio de la Plata, dans l'Euphrate. Justine. Quel cours d'eau parmi ces quatre donne son nom à la première victoire remportée par les Britanniques sur les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale? La Somme. La Somme. Clément, la réponse est... Et c'était le Rio de la Plata. Clément, vous allez continuer notre émission dans un élan de joie, de sourire. Il a 20 ans, notre ami de Calais, et ceci demande des explications. Oui, la bataille de la Somme a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, du 1er juillet au 18 novembre 1916. Et en décembre 1939, alors que la drôle de guerre s'était installée sur le territoire européen depuis septembre, une bataille navale a opposé Britanniques et Allemands dans le Rio de la Plata, entre l'Uruguay et l'Argentine. Les Britanniques y parviennent à couler le bateau allemand qui attaquait leur navire marchand et perturbait leur approvisionnement en provenance d'Amérique du Sud, justement. D'accord, alors le Rio de la Plata vous permet de continuer. Je suis désolé pour Justine. Oh, vous allez penser à nous toute l'année prochaine, bien sûr. 2018, parce qu'on va vous offrir ce superbe, il est vraiment chic et élégant, cet agenda pour toute l'année prochaine. Merci. Pour être à jour tout au long de l'année, voici Pratique et élégant, l'agenda collector des 12 coups de midi. En plus, il y a marqué les 12 coups de midi, comme ça vous pensez à nous. Merci infiniment. Blanche-Neige était avec nous à midi. Bravo à Clément. Bravo Clément, victoire remportée sur l'adversité, vous passez à 20 000 €. Fabrice et Jonathan, restez digne. Voici bien évidemment le coup par... Bon, quelle proposition désigne un plat japonais? Sushi, koroke, yakitori, kuchushita, tempura, sashimi, shabu 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 shabu. Fabrice. Le sushi? Partout. Vous tapez du sushi partout. Oui. Ah ben. Oui, poisson cru sur du riz. Clément. Le yakitori. Yakitori. Oui. John, attends. Le sashimi. Oh. Le sashimi. Le sashimi. Oui. Oui, du poisson cru, tout court. Capitaine. Le koroké? Le koroké. Oui, capitaine, ce sont des croquettes. Clément. Le kutsushita. Le kutsushita. Le kutsushita. Le kutsushita. Eh non, mais le tempura. Le tempura, c'est des beignets. Oui, des petits beignets. Et le shabu-shabu. Ce sont de fines tranches de viande, le shabu-shabu. Alors que kutsushita, c'est les chaussettes. Japonais. Est-ce
que tu as mis C'est tes sûr. Kutoshita, ne sors pas sans tes Kutoshita. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Ah, c'est sûr que c'est plus indigeste. Hein. Merci, Clément, vous passez à l'orange. Alors, question suivante. Quelle série est correctement associée au réalisateur ou à l'acteur qui en est à l'origine? Nos limites, Luc Besson. House of Cards, David Fincher. Engrenage, Olivier Marchal. Lost, Gigi Abrams. 10%, Dominique Besson. Twin Peaks, David Lynch. Boardwalk Empire, Martin Scorsese. C'est Clément qui commence et qui dit... Lost, Gigi Abrams. Ça vous parle? Ouais. J'aime bien le. Ouais. Clément, il en est le co-créateur. John, attends. Twin Peaks, David Lynch. Twin Peaks, c'est une bonne réponse, oui. Co-créateur et réalisateur de certains épisodes. Fabrizio. 10% Dominique Besnéard. Oui, c'est vrai. Clément. Engrenage, Olivier Marchal. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Je voyais plutôt Olivier Marchal sur Braco. C'est une mauvaise réponse. Je voudrais qu'on applaudisse le capitaine parce que vraiment il est très très fort, Clément. Il avait raison, les autres, nos limites, Luc Besson, Première oui. série créée par Besson. House of Cards. David Fincher, Ouais. production exécutive, et puis il a réalisé aussi les 2 premiers épisodes. Et Martin Scorsese. Production exécutive et réalisation du premier épisode. Clément, ça fait beaucoup parce que vous passez à nouveau au rouge. Et qui dit rouge dit... Ah là 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 là. F ou J? F, Fabrice. J, Jonathan. Bah, J, désolé. J, désolé. J'y suis désolé aussi. Jonathan, tout à l'heure nous avâmes, oui car j'aime, employer des mots qui n'existent pas. Tout à l'heure nous aviâmes. Ça marche aussi. Oui. Tout à l'heure nous avîmes, allô, allô, monsieur l'ordonnateur. Allô, allô, eh ben oui, malheureusement, c'est Justine Blanche-Neige qui a pris l'eau. Maintenant, qui ordonne? Ah bah, le gouvernement français. Le gouvernement allemand. Le gouvernement belge. Le gouvernement espagnol. À votre avis, quel gouvernement parmi ces 4 est dirigé par le Premier ministre Charles Michel? C'est une consonance très très francophone. Mais si on le dit avec l'accent espagnol, Vous dites? le gouvernement belge. Il est bizarre. Il est complètement taré, lui. Et c'est toi qui vas me mettre en scène l'année prochaine, Clément, vous auriez dit... Ouais, dit ça aussi, oui. Fabrice? Oui, je pense que c'est ça, puisque par déduction, le gouvernement français, on connaît le Premier ministre, C'est qui? Monsieur Édouard Philippe. Oui. Le gouvernement allemand, c'est la chancelière et Mme Merkel. Oui. Et le gouvernement espagnol, le Premier ministre est Mariano Rajoy. Donc par déduction, j'aurais dit le gouvernement belge également. C'est... Mais mon metteur en scène 2018, mais oui! Mais oui! Mais oui, je vous dis bravo, bravo, bravo. Désolé pour Clément, vous êtes passé 2 fois au rouge. Ça fait mal, mais tout de même, on va vous offrir la montre que tout le monde veut pour ces fêtes de fin d'année. Vous allez pouvoir payer avec. Vous allez pouvoir lire les SMS. Elle est hyper connectée, hyper branchée. Et c'est un régal. Et en plus, elle est ultra plate avec écran tactile, tracker d'activité. Vous pouvez même effectuer vos paiements sans contact. Voici en effet pour vous la toute dernière montre connectée. Super. Je vous remercie, Jean-Luc. Non, non, c'est vrai, vous continuez et tout. Papa, il est super, maman, elle est super, tout le monde, il est super. Eh ben, je vous remercie. Ben, moi aussi. Ça fait plaisir ou pas? Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Merci. Au revoir, Et Jean-Luc. lui, je lui ai enlevé la casquette. Jonathan, mon metteur en scène, est là pour le coup fatal. Bravo. Pas de
repos pour nos sélectionneurs. Lyon, Saint-Quentin, Limoges, samedi prochain 18 novembre, tenez-vous à carreau, car les sélections sont à l'affût et recherchent leur prochain maître de midi. Saint-Quentin. Limoges-Lyon. Si le job vous tente bien, 01 49 34 50 20 ou bien le site mytf1.fr. Faites attention, le capitaine est affûté. Fabrice, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Vous jouez pour une 25e participation. Top! Quel Daniel joue dans Manon des Sources et la reine Margot? Auteuil. Ne dis pas si, tel est notre ghetto. Jonathan. Top! Combien de pôles une pile possède-t-elle? 2. Oui. Fabrice. Top! Dans quel pays un objet made in Poland est-il fabriqué? Pologne. Oui. Jonathan. Top! Dans quelle région se trouve la base aéronautique de Landbiway? Passe. La Bretagne. Chez l'homme, quel canal conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur? L'urètre. Oui. Fabrice. Top! Quel animal est Isengrin dans le roman de Renard? Un renard. Loup! Quand on est chaussé de tongs, quel doigt de pied est séparé des autres par la bride? Le gros doigt de pied. Le gros doigt de pied. Ça, c'est bizarre, je n'avais jamais entendu le gros doigt de pied. Je vous rappelle qu'on a un parler particulier en Alsace parfois. Vous appelez ça le gros doigt de pied? Ah oui. Parce que nous, on appelle ça l'orteil. Eh oui, et nous on dit le gros doigt de pied. On accepte le gros doigt de pied? Oh, ça fait plaisir. C'est la dernière fois, mon capitaine. Bien reçu, mon commandant. Oh non, non, ça balance. Jonathan. Top! Que signifie le S de USB? Série. Céréales. Que cherche-t-on à faire en soufflant dans un chewing-gum? Des bulles. C'est ça. On est d'accord, céréales, série. Oui, le terme complet, c'est céréales. Ah oui, c'est ça. Et le gros doigt de pied, ça marche quand même. Oh, ça marche quand même. Fabrice. Top! Quel roman de Maïlis de Kerangal a inspiré un film de 2016 avec Tahar Rahim? Je passe. Réparer les vivants. Combien de jours de la semaine sont compris dans un week-end? 2. Oui. Jonathan. Top! Comment s'appelaient les soirées d'antan où l'on se réunissait autour du feu pour discuter? Passe. Des veillées. Quel est le prénom de l'écrivain russe Solzhenitsyn? Passe. Alexandre. Quel est le premier pays d'Afrique à avoir légalisé le mariage homosexuel? L'Ouganda. L'Afrique du Sud. Quelle horde germanique a donné son nom aux gens qui font de la dégradation urbaine? Passe. Les Vandales. Pour les Japonais, qu'est-ce que le wasabi de l'Ouest? Du moutarde. Le réfort. Sur le toit des maisons, quel conduit évacue la fumée? La cheminée. Oh là 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 là. Il y a le feu dans l'âtre, heureusement il y a la pub. Le plaisir de commencer cette semaine en votre compagnie. Je vous aime, c'est pour ça que je suis là depuis tout ce temps. Et puis j'aime également cet ami metteur en scène extraordinaire, Jonathan, mon metteur en scène de la vie de midi. Et Fabrice qui met en scène l'émission également depuis 24 jours et 24 nuits. Capitaine au long cours, qui se défend bien. Hier, on a eu très très peur. On est parti en glissade, en dérapade un petit peu dans tous les sens. Mais là, on tient bien le cap. Est-ce que vous êtes prêt, Fabrice? Je suis prêt. Top! Quelle fusée les Allemands ont-ils inventé pour bombarder Londres en 1944? V2. Ah oui, là ça t'empille, hein. Là, oui, il y a du level. Ah, il y a du niveau là. Jonathan. Top! Quel ustensile de ménage à long manche peut aussi être d'essuie-glace? Un balai. Et ben là, c'est balayé, malheureusement, après le gong, par Fabrice qui garde l'étoile de maître de midi. Cadeau. Montagne, campagne ou bord de mer, voici pour vous Jonathan pour répondre à toutes vos envies
un séjour sur mesure de 3 jours à savourer à 2. Viens là au théâtre l'année prochaine, on se reverra, vous inquiétez pas, c'était un bonheur. Continuez à mettre en scène la vie, quoi. Exactement, toujours. Merci infiniment, extraordinaire ce Jonathan. Non moins extraordinaire, Fabrice qui va tenter les 10 000 € à partager avec vous. Wesh! Wesh, canne à pêche. Wesh, canne à pêche! Ouais, c'est ce qu'on dit, wesh, wesh, canne à pêche. On dit wesh, wesh, canne à Avec pêche. un copain à moi, on se dit ça tant. Comment il s'appelle? Michel. Et puis bonjour. Je l'embrasse bien fort, Michel. C'est lui qui est de garde ma chienne, avec sa femme Frédéric. Je croyais qu'il gardait la caserne, mais il garde votre chienne, en fait. Non, il est gendarme également, mais il travaille pas sous mes ordres. Il est dans le Haut-Rhin. Mais c'est un grand ami. Très bien. Un de mes meilleurs. Eh ben oui, je me doute, pour garder votre chienne depuis tout ce temps. Ah oui, mais il a sa sœur déjà. Donc voilà. Les deux sœurs sont réunies, puisqu'on a la même fratrie de chiennes. Ah bon, je croyais que c'était la sœur de Michel et un autre truc. Non, non. Merci beaucoup. Première question. Selon l'expression, de quoi change-t-on quand on quitte un lieu pour aller ailleurs? De quoi change-t-on? On change de boucherie. On change de boulangerie. L'autre. L'autre, on change de crèmerie. Crèmerie est la bonne réponse. Elle était masquée, mais reste bien ancrée. Les 10 000 € mis en jeu ce lundi. Dans une chanson de Jacques Dutronc, quel piège à fille fait crack boum U? Un doudou extra. Un joujou extra. Ou l'autre? C'est le joujou extra. Derrière l'autre, il y a un minou extra. Qui fait grimper mon cul, les filles en ont ma maison. Question suivante, qui a écrit L'espion qui venait du froid? Tom Clancy, Ian Fleming, l'autre. Ian Fleming. Derrière l'autre, il y a John Le Carré, l'auteur de L'espion qui venait du froid. Et malheureusement, c'était John Le Carré et ça ne fait pas nos affaires. L'espion qui venait du froid, roman d'espionnage évidemment, qui enlève un 0 sur les 10 000, donc il en reste 1000 à partager bien évidemment au 36,80 ou le mot midi au 7,13,13. Question suivante, quel sportif aura bientôt une statue à son effigie au Friends Arena, le stade national de Suède? Björn Borg, Zlatan Ibrahimovic, l'autre. La logique sportive voudrait dire que ce soit Björn Borg vu son palmarès, mais la logique médiatique et égotique de l'intéressé me fait pencher pour Zlatan Ibrahimovic. Derrière l'autre, Ingemar Stenmark. Très grand skieur. Et ben vous êtes un très grand maître de midi. Parce que ça, c'est de la déduction, c'est de la jugeote, c'est effectivement cela, Z. Et oui, et pour prolonger au PSG, il faut quand même pas oublier que Zlatan avait demandé à ce que la tour Eiffel soit remplacée par une statue de lui. Donc sa requête n'a pas été accordée par la ville de Paris, mais elle a été entendue par la Suède qui érigera une statue de 2,40 m près de Stockholm. Ouais. Et Zlatan a posté une photo de lui à côté de la statue avec ce commentaire: quand vous arrivez à New York, il y a la statue de la liberté. Quand vous arrivez en Suède, il y a la statue de Zlatan. Moi, j'aime bien ça. Mais je crois que c'est surtout une posture. Oui, c'est de l'humilité à l'état pur. Complètement. Dernière question pour 1000 €. Quel légume est aussi appelé artichaut japonais? Le topinambour, le crône, l'autre. Vous connaissez mon goût immodéré pour tout ce qui est botanique depuis quelques temps maintenant. Le topinambour. Derrière l'autre, il y a le rutabaga.
en un seul mot, hein, le rutabaga. C'est... Ah ben non, c'est raté. C'était le croc. Oui, c'est une plante potagère vivace qui est originaire d'Asie. Ouais. Donc un légume fin, délicat, qui a été introduit en France en 1882. Ouais. Et qui s'est acclimaté dans un village nommé Crône. Ah! Voilà. On dirait des petits verres en fait, regardez. Très très bon. Hein. Ah bon? Ah, c'est délicieux. Bon, bah écoutez, 100 € à partager évidemment et 3 cases envolées sur l'étoile. Alors ça, c'est pas du tout un cadeau pour moi. Voici, ça me plaît beaucoup, un fantastique pèse-personne connecté. Non. Pour suivre quotidiennement son poids, si Jean-Luc, son IMC, sa masse graisseuse, son taux d'hydratation, est compatible avec votre smartphone et votre tablette. Vous pouvez suivre d'un seul coup d'œil vos progrès. Ouais. Donc on rajoute un capteur de silhouette connecté qui vous permettra de suivre de manière fiable et précise l'évolution de chaque partie de votre corps. Ah bah écoutez, ça Bras, va, vous allez poitrine, également... taille, Ouais. hanche, ventre, cuisse, mollet. Ouais. Avec une précision de 2 mm. Ouais. À l'heure du pèse-personne, venu tout droit du futur, Ouais. 150 €. Ah, HI, ça veut dire que vous êtes trop gros. C'est ça. Ouais, c'est... Allez-y, continuez. Alors. Vous savez ce qu'il y a marqué? Il y a un poids. Il y a marqué no limit. Oh my god. 80,2. Bye bye. 80 kg,2, ça va? Pour votre taille, c'est bien. Hein. Ah ouais, bah attends. En hauteur. Alors, le home cinéma dans l'étoile, la télé, le banc de muscu, l'abonnement fitness, l'overboard, l'appareil à luminothérapie, l'ensemble des discothèques, le drone, le jeu de fléchettes, la tablette, les lecteurs de DVD portables, Ouais. et la voiture qui vous lit de chez Samyang. Ouais. Valeur de l'étoile, 31 095 €. Oh, quel bonheur! Les 12 coups, maintenant, retentissent. Hier, vous avez proposé Michael Schumacher. Il y eut Steffi Graf, la reine Elisabeth II, Novak Djokovic, Michael Jordan, Rafael Nadal, Lewis Hamilton. Ce n'est pas Nelson Mandela, Jean-Paul II, Roger Federer. Ce n'est pas Madonna, le prince William, Tiger Woods. Ce n'est pas le pape François. Mon cher Fabricio, qui est-ce? On va rester dans la Formule 1. Ayrton Senna. Décompte. Ayrton Senna est-il à l'entrée des stands? C'est... Eh non, on va se retrouver demain avec plaisir, demain mardi. Merci beaucoup. On touche les 120 000 €. Oui, cagnotte de 119 621 €, Fabrice. Merci à toutes, merci à toutes, merci à vous évidemment. Et voilà, je vous aime, je vous le prouve au quotidien, je serai là et nous serons là demain. À demain, dans l'amour.